c'est comme, même la vie des chèvres dans d'autres pays ont plus de la valeur. La vie des moutons, des porcs ont plus de la valeur que la vie d'un Togolais. Si vous regardez, les gens qui élèvent les poules, là, les pondeuses, là, chaque jour ils sont là-bas, ils les entretiennent, ils leur donnent à manger, ils leur donnent de l'eau potable, ils leur donnent des soins de santé, tout ça. Mais le Togolais, pour lui, c'est spécial. Le Togolais, c'est un être qui est à l'abandon. C'est-à-dire, lui, et je ne sais pas comment je vais expliquer ça à Dieu, qui nous a créés en disant que venez sur la terre. Si c'est que Dieu pouvait empêcher la création du Togolais, même c'est mieux, quoi. Dieu a créé le Togolais pour venir souffrir. Et il a donné des richesses que une minorité s'accapare de tout ça là et elle mange. Et au même moment où certains esprits éclairés se lèvent pour faire du bon travail, il y a encore ces sorciers là qui sont parmi nous, qui se disent qu'ils ont fait les grandes universités, qui se disent qu'ils ont étudié à Lisbonne, Poitiers, Sorbonne et partout là. C'est eux qui viennent en éclaireur ici pour essayer de jouer au plus stratège. Hier, j'ai vu encore certains, ils ont lancé encore, comment on appelle ça, une initiative. Je vais vous dire ici. Kodjo, Westcal et son groupe de l'ANC là, faites très attention à ces gens. Faites très attention. Hier, j'ai vu quelque chose qu'ils sont en train de faire. En fait, ils ont trouvé que chez les garçons, ils ne peuvent pas manipuler les garçons. Vous me comprenez? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commencent par inviter les Amazones et ils font semblant d'aimer plus les Amazones. Vous me comprenez? Alors que vous êtes ici, vous avez vu le travail des Amazones, de nos femmes vaillantes. Vous avez vu comment ils sont en train de travailler. C'est-à-dire ils sont dans une stratégie où, comme ils ont du mal à récupérer les garçons, ils vont récupérer ce qu'on appelle les femmes, en les flattant. C'est-à-dire la femme, c'est un être, quand tu le flattes un peu, allez, vous me comprenez. Mais les Amazones, je dis, tant que je suis là, tant que je suis en vie, ils ne pourront jamais récupérer l'esprit, la lumière qui est en vous. Seuls ceux qui sont faibles d'esprit, ils sont allés là-bas, il y avait Kal Gaba, Kodjo, Westkal, et comment on les appelle là, leur Eric Valls, tout ça, ils étaient là-bas. Et j'ai vu la présence d'une Amazone, bon, qui n'est, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle est là, sincèrement, je ne sais pas, bon, ça c'est une de mes soeurs. Sûrement que elle ne connaît pas bien ces gens-là, donc on peut oublier ça. Vous me comprenez? Elle, je vais la parler à Nine Boss. Et je ne suis pas sûr que ce qu'elle est en train de faire là va l'arranger. Donc je vais la parler à Nine Boss. Les Amazones, veuillez pardonner. Vous me comprenez? Ne la jugez pas trop. Il ne faut pas trop la juger. Sûrement qu'elle vient d'arriver. Et elle n'est pas avertie de tout ce qui se passe. Ça, je vous demande pardon. De coucou, Océa. Et Kodjo Westkal là, je vais vous dire une vérité ici. Vous ne pourrez jamais mettre, vous ne pourrez jamais c'est-à-dire avoir les Amazones avec vous. Vous savez pourquoi? Nous serons toujours là pour éclairer les Amazones. Hier, ils étaient là, ils flattaient Fleurline. Oh, Fleurline. Ah, la fleur de Montegolfière. La fleur qui est tombée dans l'Amazonie. Qui est allée à Partao, qui est revenue vers Sokodé. Et qui est allée chez mes amis Wawa d'Apaon. Mes esclaves de Sokodé. Et la Fleurline des ancêtres de 1894. La Fleurline. Je l'ai regardé seulement comme ça. J'ai dit, vous pensez que Fleurline est bête? Fleurline sait très bien qui vous êtes. Vous me comprenez? Même si elle prétend ne pas le savoir. Vous me comprenez? Il y a des vérités qui ne se disent pas ici. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dire que ce que j'ai dit sur Westkal là c'est faux. Il y a des gens qui ne peuvent jamais dire que ce que j'ai dit sur Kodjo c'est faux. On m'a dit de finir l'année en beauté, mais je vais finir l'année en beauté en disant toute la vérité. Hein? Votre stratégie que vous avez employée hier là, je vais vous dire ça. Kodjo, votre stratégie, on vous suit de près. Calmez-vous. Les Amazones ne viendront jamais vers vous.
Vous allez les flatter, fatiguer. Ils étaient en train d'appeler les noms des femmes. Dans le groupe des Amazones, je sais qu'ils sont vrais. Je sais qu'ils sont facilement manipulables. Vous me comprenez? Il y a des Amazones qui sont très bien éclairés sur ce qui se passe. Je vais vous indiquer ces Amazones-là aujourd'hui. Vous me comprenez? Il faut savoir faire la différence entre les Amazones. Vous me comprenez? Il y a des Amazones qui sont tellement très édifiés, qui savent où il faut aller pour débattre et où il ne faut pas aller pour débattre. Quand vous les regardez, observez bien leur rapport. Observez bien comment ils parlent. Et vous allez faire la distinction. Il y a certains Amazones là, eux on ne peut pas récupérer. Donc, vous savez, c'est des gens qui n'ont jamais pris une position comme ça. Eux, ça veut dire, ils ne sont pas édifiés. Vous me comprenez? C'est eux comme ça que les Kodjo peuvent flatter. Kodjo, je te répète ici que vous avez dit que Westcal était à Lomé seulement en août. C'est très faux. Westcal était à Lomé en septembre aussi. Tu comprends ce que je t'ai dit? Tu as compris? Si tu veux la dire à Westcal que s'il veut là, je vais lui faire des révélations sur ses propriétés à Lomé. Sur ce qu'il a eu à raconter. Son amitié avec des gens. S'il veut, il veut descendre loin là. Je vais lui dire que c'est son amitié avec les Zozo et les hommes du régime là qui ont fait que il y a eu des dissensions entre lui et plusieurs personnes. Westcal est trop lié aux hommes de ce régime là. Il est tellement ami avec eux tous. S'il veut qu'on descende un peu là, je vais descendre dans, même aller jusqu'à dans ses propriétés. L'acquisition de ses propriétés. Vous me comprenez? Je ne veux pas être trop mauvais, mais je vous avertis. Ce groupe de l'ANC, fuyez-le quand vous le voyez. Il faut les fuir en même temps, les laisser. Ils sont à l'image de leur patron. Vous n'avez pas vu leur patron hier? Il n'a pas aimé le M66, mais il a utilisé l'action du M66 pour essayer de dire que oui, les gens ont été emprisonnés, les gens ont été ceci, les gens ont été ceci. Toi, tu es fini. Quand vous le voyez, son visage là, vous ne lisez pas. Il a la marque même de Satan sur son visage. C'est grave. Les Eric Dupuis, les bons Koumera comme Jean-Pierre Fabre. Vous n'êtes que, c'est-à-dire votre temps est expiré. Le peuple a eu le temps de vous connaître chacun d'entre vous. Qu'ils ont fait quoi et que les opposants doivent signer. Et s'ils font quoi, si les opposants signent ça, ils ne feront pas. Je vais vous expliquer encore une autre stratégie que vous allez comprendre. La plus grande manœuvre, c'est de dire que venez travailler avec moi, mais ne me jugez pas. Vous comprenez? Donc c'est pour ça qu'ils ont mis ce qu'ils ont mis là sur la table. Ne travaillez jamais avec ces gens-là. Je rappelle au peuple togolais, tu aimes ton pays, tu veux être libre. Faut jamais faire confiance à un opposant. Fais confiance d'abord à toi, à ton patriotisme. Les opposants, c'est des gens qui ont créé une structure. Ils ont besoin de l'argent pour l'alimenter. Même s'il faut vendre l'honneur de ce peuple-là, ils le feront. Ils vous l'ont démontré en son temps. Ce n'est pas aujourd'hui, ils font ce sale jeu-là. Ils l'ont démontré en son temps. Donc ce n'est pas une démonstration. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore apprendre aux Togolais. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit encore débattre. Vous devrez comprendre quelque part que nous tous on avance ensemble. Mais les brebis galeuses comme Kodjo, Westcal, ils sont groupe là. Quand vous les voyez quelque part, ne vous mettez même pas à travers. Laissez-les carrément. N'allez même pas vers eux. Et ils sont dans une stratégie. Récupérer la communication du M66 pour donner ça à l'ANC. Vous l'aurez remarqué. J'étais sur les lives où les Westcal, comment on l'appelle là, Karl Gaba et tous sont venus. Moi, je les ai fait descendre. Quand ils ont voulu mentir sur l'histoire. Moi, je m'en fous de ta carrure. C'est-à-dire, ta carrure politique n'est pas la carrure de la vérité. Si tu ne dis pas la vérité, je te descends. Si tu veux tromper ce peuple, je te descends. Notre mission là,
hein, c'est d'inventer le vaccin contre l'ignorance. Je suis en train d'inoculer un vaccin contre l'ignorance à tout ce peuple-là. Who's this one again? Incarner cette lutte-là. Nous n'allons pas travailler pour qu'on prenne, pour donner à un opposant. C'est pas vrai. Ça ne se passera ni aujourd'hui ni demain. Ça ne se passera pas avec des gens qui sont à la poursuite des mallettes. Pauvre Ben, tu parles encore, je te bloque et c'est terminé. Je n'ai pas le temps c'est une manipulation que tu es en train de faire. L'opposition n'était pas aux affaires. C'est de la manipulation que tu es en train de faire. Vous n'étiez pas aux affaires, mais vous avez investi dans plusieurs sociétés de l'État. Vous êtes devenu avocat de ces sociétés, Waxem et autres. Panama ne peut pas le démontrer. Vous avez su profiter en prenant des mallettes. Vous avez su profiter pendant que le peuple vous disait, je n'ai pas besoin des élections. Et vous êtes allé aux élections. C'est-à-dire, vous pouvez manipuler certaines personnes qui tombent facilement dans ce piège-là. Vous me comprenez? Moi, j'ai dépassé ces pièges-là. Ces pièges où on dit que l'opposition n'était pas aux affaires. L'opposition n'était pas aux affaires. Combien d'entre eux sont allés une fois s'unir avec UNIR? L'opposition n'est pas aux affaires. Jean-Pierre Fabre est devenu maire par rapport à qui? Vous ne pouvez pas nous tromper. Vous pouvez tromper certaines personnes tout autour de vous, pas moi. J'ai dit ce combat-là, on va le mener jusqu'à même la nouvelle année. Il n'y aura pas de repli. Vous me comprenez? Vous pouvez manipuler les gens avec des phrases. Mais ces phrases-là, ça ne marche pas sur moi. La vérité est toute claire devant nous. Assumons nos responsabilités. La première responsabilité d'un combattant, c'est de dire la vérité et d'éclairer le peuple. En 2017, quand le peuple vous appelait à se mobiliser, à vous battre, vous avez quitté ce peuple-là qui était dans la rue pour vous transporter dans un avion pour aller en Guinée. Vous avez quitté ce peuple-là qui vous appelait à terminer le combat pour aller dans des dialogues à Accra. Pour quel résultat? Le peuple vous dit, je n'ai plus besoin de telle personne au pouvoir. Mais vous vous dites, j'ai besoin de cette personne-là au pouvoir. Et vous êtes allé discuter des élections. Pendant que le peuple vous recommandait de discuter du départ de Faure Gnassingbé et du retour de là à la constitution de 1992. Ce qui frappa l'esprit de... Comment on appelle ça? Oh, le gars... Bon, enlevez-moi le gars là. Où sont les gens là? Moi, je n'ai pas votre temps. Une fois que c'est bon, je vous enlève en même temps. Je connais vos profils et je peux même détecter l'origine de vos profils. Donc, ce n'est même pas la peine. Le peuple dit qu'il n'y a pas les élections. Et les Jean-Pierre Fabre et les autres vont discuter des élections à Accra. Ce qui frappa, comment on appelle ça, Tipi Akadam, qui est sorti pour dire, nous ne parlons pas des élections. Il y a tout ça là sur TikTok. Il y a tout ça là sur YouTube. Nous ne parlons pas des élections, nous parlons du retour à la constitution de 1992. Vous pensez que moi je ne suis pas édifié? Je suis très édifié par rapport à tout ce qui s'est passé en 2017. Parce que j'étais un participant. Vous me comprenez? L'organisation à Accra, c'était nous, c'était pas vous. Vous me comprenez? N'importe quoi. Vos voyages ici, tout ça là, qui payait vos voyages? Ce n'est pas vous, ce n'est pas qui payait vos voyages. Vous êtes malade ou quoi? Vous pouvez tromper les gens, pas moi. Et cette manipulation que vous êtes en train de faire, ça arrêtera sûrement devant votre porte. Ça n'ira pas quelque part. Vous me comprenez? Je tiens à dire à ce peuple, si tu aimes ta vie, si tu aimes vraiment ce pourquoi tu t'es engagé, si tu aimes vraiment ta vie, et si tu aimes vraiment ce pourquoi tu es engagé dans ce combat, fais en sorte que qu'aucun opposant ne puisse récupérer une lutte dans ta main. Fais en sorte que tu sois patriote devant la vérité. Que chacun d'entre eux devienne patriote et qui se battent pour la libération du pays. On n'ira pas faire des cours à un opposant. Ça, c'est une mission impossible. La première essence d'un opposant, c'est le sens de voir un peuple en détresse et de le sauver. Si chez nous, il arrive que nos opposants attendent que les populations viennent vers eux pour leur dire allons-y dans la rue, c'est que nos opposants là quelque part sont hypocrites
soit ils ont manqué leur sens du devoir à la nation. Vous me comprenez? Donc on n'ira pas vous demander pardon. Vous me comprenez? Et je ne vais même pas m'associer dans une stratégie où on va lutter pour que c'est-à-dire qu'on donne nous notre lutte là aux opposants. C'est pas possible. On va donner notre lutte là au peuple. C'est le peuple. Aucun opposant ne peut être opposant sans l'aide du peuple togolais. Vous me comprenez? C'est nous qui avons fait votre petite image que vous avez et aujourd'hui vous jouez les gargantua. Et c'est nous qui allons vous appeler à changer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui le fera à notre place. C'est ça la vérité. Donc, je suis très bien votre manœuvre. Ça ne m'effraie pas. Je vais vous... le 1er janvier, quand on sera dans l'année 2026, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fabriqué derrière. Je vais vous démontrer ce que j'ai fabriqué derrière déposé. Je vais vous montrer une manœuvre bien aiguisée c'est-à-dire qui va marcher sur tout ce que vous avez fait sortir vos arguments là. Soyez sans crainte, c'est le chef canton qui parle. Restez beaucoup. Vous allez voir avec vos yeux. De gré ou de force, vous allez devenir des patriotes. De gré ou de force, vous allez quitter vos carcans politiques. Ça serait, ces gens-là, aujourd'hui, ils ne seront même pas aux critiques où le M66 a fait tel, le M66 a fait tel. Aujourd'hui, ça serait des mallettes qui se sont déjà séparés dans des dialogues. Et là, ils vont venir insulter encore le peuple. Je vous connais tellement que c'est pour ça que j'ai dit, nous tous, on va devenir des patriotes. L'argent même qu'ils ont pris pour distribuer, comment on appelle ça, nos civils là, nos civils de ou bien quoi, et ça allait les servir de mallette. Donc ceux qui ont pris nos civils de remercier l'action du M66. Parce que le M66 n'a pas mis la lutte là dans la main des opposants. Sinon ça allait être leur mallette. Ça allait être des mallettes qu'on allait les servir et ils vont venir vous insulter. Mais le M66 a incarné une lutte populaire. Elle a appelé le citoyen à devenir patriote. Donc les premiers retombés de cette lutte-là tomberont directement. C'est le peuple que Ford maintenant cherche à convaincre. Vous me comprenez? C'est ça qui le pousse à lancer certains petits travaux de gauche à droite. Vous me comprenez? C'est le peuple aujourd'hui que Ford Yassimbe cherche à convaincre. Il ne cherche plus à convaincre aucun opposant. Parce qu'il a vu que les opposants, on les a enlevé leur sève. Vous avez été hypocrite envers le peuple. On vous a enlevé votre sève. On vous a enlevé votre puissance là. On a enlevé ça dans votre main. Vous ne valez plus rien. C'est pour ça, vous allez les voir. C'est la fin qui les dérange. Il n'y a plus les mallettes. Il n'y a plus, comment on appelle ça, les rencontres où ils se rencontraient avant, ils se partageaient. L'aide de la diaspora ne vient plus dans leurs mains aussi. L'aide de la diaspora va directement au peuple. Vous voyez, c'est ça en fait le vrai problème. Avant, ils se faisaient des millions. Quand on cotise, on les envoie, ils se partagent ça. Je peux vous parler de l'ANC dans le temps. Je peux vous parler de l'ANC dans le temps. Je vais vous expliquer tout. Ils ont tout perdu actuellement. Il n'y a plus l'aide de la diaspora qui va dans leurs mains. Donc la fin a commencé. Il faut activer leur réseau à l'extérieur pour essayer de récupérer ceux qui communiquent. Là, maintenant, ils vont maintenant étaler une stratégie. Et maintenant, le peuple va suivre. Et là, la diaspora va accompagner pour qu'ils puissent peinturer leur maison, pour qu'ils puissent renouveler leur voiture, pour qu'ils puissent se payer quelque chose dans la poche. Vous me comprenez? C'est toujours comme ça ils ont fonctionné. Sinon, posez-vous la question, ils n'ont jamais travaillé. Ils ont déjà travaillé dans quoi? Ils ont des voitures 4x4. Ils ont des voitures 4x4, d'où l'entretien même de la voiture par jour, non, par semaine, peut coûter 200 000 francs. Et eux prennent où l'argent là? C'est-à-dire, quand un peuple se réveille et qu'il refuse de donner sa force à ces escrocs, à ces escrocs intellectuels, c'est là que vous allez voir qu'en fait, ils sont limités dans l'action. Vous voyez, vous-même, vous avez perdu votre sève. Déjà, j'appelle tous ceux qui sont dans ce combat à ne jamais accepter une stratégie où vous allez vous lier à un parti politique. Liez-vous à ce peuple. Que chacun devienne d'abord togolais avant d'être dans un parti politique. La réécriture de l'histoire du Togo, là, ça ne commencera pas par les partis politiques, mais ça recommencera par une refondation nationale.
Cette refondation nationale, c'est de dire il n'y a plus de partis politiques. Il n'y a qu'un seul peuple qui se bat. Devenez peuple, devenez des patriotes et battez-vous pour le pays. On n'a pas besoin de vos organisations parce que vos organisations, on a vu leurs limites. On a tellement observé en 20 ans, 60 ans, vous n'avez rien servi. Vous n'avez que servi que vos poches. Et aujourd'hui, Westcal nous a démontré sa stratégie aussi avec Kodjo. Donc, ce qui veut dire que tous ceux qui sont issus de votre manœuvre là, continuent aussi par faire les mêmes manœuvres dans la diaspora. Vous me comprenez? Westcal n'était pas seulement à Lomé en août. Il était là-bas en septembre. Moi, j'ai toutes les preuves. Laissez-les dans leurs mensonges. Vous me comprenez? Il va visiter Ingrid Awadi. Ingrid Awadi est son plus grand ami depuis date. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ils boivent ensemble depuis. Ils mangent ensemble depuis. Vous me comprenez? Ils se sont même aidés dans plusieurs choses. Donc, c'est des choses que je ne vais pas venir détailler ici. Seuls eux, quand ils seront devant un miroir, ils vont se dire la vérité. Soyez hypocrite d'entendre la vérité, mais ça ne changera rien de ce que moi je viens de dire. Et je le répète. Vous me comprenez? Westcal, ça a été toujours comme ça. Westcal, si tu veux, je peux descendre même dans ta famille pour te faire des révélations. Si tu veux, je peux descendre dans tes propriétés pour te faire des révélations. Ça ne date pas d'aujourd'hui, ton comportement. Tu as toujours été ami à ces oiseaux-là. Ça a été toujours comme ça. Tu descends à Lomé, tu manques, tu es allé là-bas seulement pour enterrer ta mère. C'est faux, mon frère. Laisse tomber. Passeport diplomatique, j'ai démonté ça. Passeport de service, j'ai démonté ça. Et maintenant, il trouve que non, que j'ai parlé sans preuve, je dois publier. Ta conscience n'a qu'à te révéler là où tu étais. Et les gens t'ont vu. Ta propre conscience n'a qu'à te dire ça. Imbécile. Vous prenez quand les enfants des gens sont en train de mourir, vous faites les grands combattants. Vous êtes là, vous tournez de gauche à droite, vous retournez à Lomé. Vous allez prendre de l'argent, vous revenez encore, vous partagez avec les Kodjo, vous donnez ça aux autres qui sont tout autour de votre réseau. Ça a été toujours comme ça. Ce réseau, c'est pas aujourd'hui. Isabelle Amégambi n'était pas votre maîtresse. Jean Péva n'était pas votre maîtresse. À la fin, qu'est-ce que vous êtes devenu? Qu'est-ce que vous avez fait de toutes ces luttes-là? Vous n'allez pas détourner. Vous allez détourner l'attention de tout le monde, mais pas nous, notre attention. Nous, on vous surveille de près. Tu m'as vu une fois m'approcher de toi pour faire quelque chose. Parce que je te connais. Je connais tous ces gens-là. Karl Gaba, Westcal, tous ces gens. Je connais comment vous agissez. Je sais ce que vous avez en vous. Je sais ce que vous avez dans la tête que vous ne voulez pas dire. Vous me comprenez? Je sais votre mentalité. Je connais très bien votre mentalité. Je sais ce que tu as eu à dire aux gens concernant l'ethnie Kabier. Tu as compris, non? J'ai tout dans la tête. C'est pour ça que je ne fonctionne pas avec vous. Je sais qu'est-ce que vous pensez des Kabier. Comme ce que votre maître pense des Kabier. La composition même de votre parti ne montre pas le patriotisme. Quand vous prenez la composition de l'ANC et observez combien ils sont dedans. Je peux vous envoyer un rapport ici. Quelqu'un qui a fait une mémoire concernant la composition des partis politiques au Togo. Vous allez voir le vrai problème. Vous allez voir que nous, on ne travaille pas seulement. Vous allez voir pourquoi j'ai dit que il faut laisser les gens là. Il faut devenir peuple. Il faut devenir des patriotes et se battre. La composition de ces partis politiques-là a été basée d'abord sur ce qu'on appelle l'ethnie. Vous me comprenez? Allez-y, vous posez la question. Combien de temps ils ont fait avec l'autre là, Ouro de Sokodé là, Ouro Agbo là? Combien de temps ils ont fait avec lui? Quelle était sa position au sein de l'ANC? On connaît tout ça. Donc c'est pour ça que nous on vous a anéanti en disant on n'a plus besoin, on veut des Togolais patriotes. Laissez tout ce que vous dites là. Vous dans votre tête en fait c'est que les nordistes qui sont venus dans dans ce combat sont venus en spectateurs, sont venus pour observer vous et vous devenir président. Vous mentez. Tout le monde va devenir patriote. Dans ce pays, ça serait le mérite. Vous avez compris? Donc, ce que vous avez derrière la tête, là, lavez ça rapidement. Je connais la psychologie de l'ANC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je connais très bien la psychologie de l'ANC. La dame Nadia de l'ANC, là, elle n'a qu'à nous informer un peu sur le Guadeloupéen qui est en prison, là. Comment elle a trahi comment ils ont trahi Jean-Paul Omolou. Comment ils ont trahi le Guadeloupéen, là. Et comment se fait-il que le Guadeloupéen se trouve en prison actuellement alors qu'elle était avec cette dame-là. Moi, je vous regarde très bien.
Je sais qui parmi nous vous avez recruté et qui est en train de monter une Amazon. Je connais toutes ces choses-là. Mais elles ne vont pas aller loin. J'ai dit de gré ou de force, nous surveillons bien vos déplacements. Nous connaissons vos stratégies. Si nous avons eu des informations sur vous, cela ne veut pas dire que ce que vous préparez maintenant, là, on ne le saura pas. On sait très bien ce que vous êtes en train de faire. Et j'ai dit, 2026 arrive bientôt. Je vais vous préparer une équipe. Vous allez voir ce que je vais faire. Vous-même, vous allez sentir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir une nouveauté dans l'action. Vous me comprenez? Vous allez voir, on va vous mettre en minorité. Vous serez seulement sur vos panels. Personne ne viendra. Personne ne viendra chez vous. C'est ça qui fait peur. Je retourne, ça serait qu'une petite parenthèse. Je retourne à l'essentiel. L'essentiel, c'est que quoi? Nous vivons les mêmes problèmes et que les Ponkoumera, les Bassa, ceux qui ont la mémoire courte, essayent de nous exploiter. Hier, j'étais sur un panel là, j'ai vu VDP en train d'insulter proprement le grand frère Raoul Dagba. Comme quoi, c'est un pasteur hypocrite. C'est un pasteur quoi? C'est un pasteur tel. C'est un pasteur tel. C'est un pasteur tel. J'ai observé la stratégie de communication qu'il a utilisée. Celle de faire croire à l'opinion que M. Raoul Dagba est un escroc, est telle personne. Voilà. C'est bien, VDP, tu as fait un bon travail. Hein? Je tiens à saluer vraiment ton travail de mouton. C'est-à-dire, le mouton, en fait, n'a jamais fait quelque chose qu'on ne peut pas qualifier, quoi. C'est-à-dire, quelqu'un qui est déjà mouton, bon, comment vous pouvez le qualifier à part appeler son nom? C'est-à-dire, tu as fait un travail formidable de mouton. Tu comprends? C'est-à-dire, c'est tellement normal que des gens qui viennent de ces régions-là, de la région des savanes, puissent tenir ces genres d'arguments. C'est la région des savanes, c'est ça. D'Apao Mango, c'est la région des savanes. Ou bien si je ne me trompe pas. Je me trompe, non? Au classement des régions les plus pauvres là, quelles sont ces deux régions-là qui prennent la tête? C'est la région des savanes, c'est ça? Ou bien c'est pas ça? D'Apao Mango, c'est la région des savanes, non? Moi, je ne suis pas allé à l'école, donc confirmez ça dans les commentaires, je vais voir. Moi, je n'ai pas beaucoup fréquenté. On m'a donné l'argent de l'école, j'ai pris, j'ai payé Botokan, j'ai mangé, j'ai bu à Koulouzouban, à Lomé. Donc, je suis parti à la plage, j'ai arrêté des poissons. Voilà, la région des savanes, c'est d'Apao Mango, c'est ça. Et 5AC et autres, c'est ça. Voilà. Asafopawa, 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 Asalut, Asalut, Asafopawa. Si c'est la région des savanes, je tiens à dire ici un mot à VDP. VDP, je me permets aujourd'hui de rentrer dans la région des savanes et d'apporter tout mon soutien à ce peuple-là qui a tant souffert depuis la nuit des temps. Non seulement ils ont souffert de la création d'une faune où Yadema les a enlevés de leur terre, et Yadema aussi a amené des soldats, comment on appelle ça, des soldats comme préfet là-bas qui se sont accaparés de leur terre. Hein? Des Kabiens qui viennent à Dapao Mango devenir des propriétaires des terres là-bas. Et c'est eux qui sont devenus des vendeurs de terres. C'est-à-dire devant les vrais propriétaires des terres, comme ce qu'ils ont fait à Lomé un peu partout dans le monde. Je tiens à dire à VDP ici que, en fait, l'ignorance dans mon canton a toujours un vaccin contre l'ignorance. VDP, tu t'es attaqué à Raoul Dagba, notre grand frère, par méconnaissance sûrement, ou bien parce que tu es mouton. Je vais te dire quelque chose ici. Raoul Dagba,
c'est mon petit conseil. Ces gens de personnes-là, ce n'est pas à vous, à votre niveau, que devrez les répondre. Vous n'avez même pas besoin de les répondre. C'est à nous de... Nous, on observe la toile, on corrige ce qui a corrigé, on motive ce qui a motivé. Cerclons. Par exemple, vous comprenez, nous, on cercle ce qui est les mauvaises herbes. Ce qui dérange le combat, nous, on vient remettre ça sur une bonne route. C'est pour ça, nous, chaque fois, on est là, on surveille ce qui se passe. Et je vais dire à VDP ici que VDP, d'abord, le travail d'un escroc est différent du travail digne qu'on vous appelle à faire. Faure Gnassingbé, en fait, dans sa définition, est un escroc. C'est quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler dans sa vie. Il a seulement eu la chance que son père était un dictateur qui a pu mettre à mal l'économie l'économie togolaise pour lui offrir les beaux bijoux et surtout des universités inutiles. C'est-à-dire quelqu'un qui a fréquenté à Poitiers. Et de Poitiers, il est allé dans une université, Harvard ou bien dans telle université aux États-Unis, et qui vient nous réciter les n'est pas un bon politicien d'abord, parce que non seulement il a raté son cursus scolaire, il a raté même la première langue dans laquelle il prétend avoir étudié. Donc ça, c'est une première erreur. Quand il voyage dans les pays anglophones, il évite maintenant de parler l'anglais parce qu'il ne maîtrise pas l'anglais. Bon, comment vous allez expliquer aux Togolais que quelqu'un qui a fréquenté dans un pays anglophone est incapable de prononcer de vraies phrases en anglais? Et comment il a eu ses diplômes? Parce que pour avoir un diplôme, au moins, il faut avoir une compétence d'abord dans la langue. Vous me comprenez? Il a écrit en français pour avoir le diplôme. Ou en français même, ça a été démontré que la plupart de ces discours sont à 80% écrits par l'intelligence artificielle. Vous me comprenez? Donc, en fait, Raoul Dagba n'a fait que son rôle protecteur, son rôle de dire la vérité et de décrire, comment on appelle ça, le bilan de ton président. Ton président VDP, que moi j'ai appelé Hama Tchachi Eligenu, chien vert, qui n'a rien, qui n'a pas une compétence. Moi-même, mon bac vaut mieux que ce qu'il lui a eu depuis qu'il a fréquenté. Parce que mon bac même n'a pas détruit l'avenir des Togolais. Mon bac, je l'ai eu parce que mon père cultivait au champ et il a pu payer mon écolage. Je n'ai pas eu mon bac parce que mon père est allé détourner des milliards dans des Togolais, tuer l'avenir des Togolais et m'envoyer dans des écoles où moi aussi je ne fréquentais pas. À la fin, il faut aller encore voler l'argent des Togolais pour venir investir. C'est-à-dire pour venir donner, comment on appelle ça, aux professeurs qui vont me remplir les notes pour que je puisse sortir, crier que j'ai le bac et que j'ai pu fréquenter aux États-Unis et j'ai l'incompétence même de parler l'anglais. Tu comprends? Donc je tiens à remercier et vraiment à saluer la mémoire de mon père et surtout de m'avoir appris cette voie de la vérité. Vous me comprenez? Donc d'ici là, on continue. VDP, quand le grand frère Raoul Dagba décrit la manière dont ton gouvernement travaille, les preuves sont claires. Le manque d'eau à Tara, le manque d'eau dans la région des savanes est décrié de partout. Les populations de la région des savanes sont dans une précarité. Je dis même précarité. Ils végètent dans la précarité. C'est-à-dire pendant que d'autres même vivent un peu dans la précarité, eux ils végètent. Quand on dit que les gens végètent dans la précarité, c'est que il n'y a rien qui peut, c'est-à-dire tenir ces populations-là. C'est-à-dire c'est des gens qui vivent sans savoir même l'existence d'un État. Ils connaissent l'existence d'un État qui les protège que pendant les élections seulement. Pendant la période des élections, ils sont conviés à aller se présenter, faire des cartes d'électeurs. Sinon, à part ça, ils n'ont aucun soutien de ce qu'on a appelé le pays, un président, un pays. Eux, c'est comme si c'est des animaux qui sont dans la brousse. Et de temps en temps, le chasseur passe pour sélectionner ce qu'il peut prendre pour faire la viande.